Alors effectivement, ce virage de la prévention, me semble-t-il, est une opportunité désormais d'observer en fait ce virage sous deux temporalités. Une temporalité à court et moyen terme et une temporalité à plus long terme. Cela effectivement va avoir des effets sur les compétences en fait attendues sur ces deux temporalités. Sur les temporalités plus longues, me semble-t-il, puisque ce sont aussi des politiques publiques à construire sur le long terme, au-delà effectivement de toute action qui est menée désormais aujourd'hui, plutôt pour prévenir dans le champ spécifique de la prévention secondaire ou tertiaire, mais il y a tout un travail lié en particulier au pilotage des politiques publiques avec des acteurs qui ont une capacité à avoir une vision sur le sujet de la prévention et avec bien entendu de la donnée qui va permettre effectivement de construire de l'approche quantitative sur de la projection spécifique sur comment prévenir la santé de la population, mais aussi du coup des scientifiques en fait, des data analystes me semble-t-il peuvent également effectivement être des compétences attendues dans le cadre des pilotages des politiques publiques. Il y a tout un travail effectivement autour de la communication auprès de la population et donc avec des acteurs majeurs, notamment dans le champ de la médiation, pour être en capacité de traduire les politiques publiques auprès des populations en particulier éloignées en fait du système de santé, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des évolutions dans le champ du soin. On en a très largement parlé lors de ces assises, mais aussi de développer toute l'approche liée à la littératie en santé, qui est, me semble-t-il, aussi un enjeu majeur. Et en fait, il n'y a pas de professionnels dédiés en fait à ce sujet de la littératie. Donc le monde éducatif aurait effectivement, me semble-t-il, aussi une part dans ce sujet spécifique de l'accompagnement à la compréhension de ne serait-ce que la santé, mais aussi à la compréhension de changements de comportement et pourquoi les changer, ces comportements. Par ailleurs, tout ce qui relève du champ territorial, avec des acteurs locaux qui sont au plus près des populations et effectivement, donc je parlais des médiateurs, mais il y a bien entendu aussi tous les travailleurs sociaux qui sont aussi des acteurs. Alors ce ne sont pas des nouvelles compétences, mais en tout cas le renforcement autour de compétences spécifiques à la prévention et la promotion de la santé me semble être aussi un axe fondamental. Et par ailleurs, il y a le sujet plus transversal avec aussi des compétences qui, me semble-t-il, c'est encore pas suffisamment développé dans le cadre des politiques publiques. J'entends parler de la prospective. La prospective, c'est une méthode aussi scientifique qui permet de construire, donc du coup dans une vision à 15, 20 ans, voire 30 ans, des politiques publiques qui vont progressivement être mises en action dans justement des temporalités plus courtes, mais avec une forme de planification potentielle sur des actions à mener pour avoir des cibles spécifiques dans les 30 prochaines années. Et par ailleurs, il me semble qu'il y a aussi tout un enjeu sur l'enseignement, donc les enseignants, que ce soit les professeurs des écoles, mais les enseignants au collège et au lycée, qui ont, me semble-t-il, aussi un rôle majeur à jouer en termes d'éducation dans le champ effectivement aussi scolaire, parce que la prévention, pour moi, devrait s'apprendre dès l'école, dans les classes d'école, comme effectivement une approche spécifique de la vie quotidienne. Et pour exemple, le Japon s'est inspiré effectivement aussi de cette approche, puisque en observant effectivement une progression de l'obésité chez les jeunes, a réintroduit en fait la capacité à utiliser des aliments en classe, préparer des repas en classe, pas effectivement au réfectoire, mais bien en classe. Et effectivement, il semblerait, donc ça fait plus d'une trentaine d'années en fait que le Japon a développé en fait ces approches-là, mais avec des observations tout à fait probantes sur l'efficacité en fait de cette éducation au plus tôt en fait, aussi notamment en matière de nutrition, mais qui effectivement la nutrition étant un enjeu majeur aussi sur l'ensemble de la santé des personnes qui vont devenir adultes. Je pense qu'ils sont prêts à évoluer tout en considérant effectivement que le périmètre aujourd'hui qu'il aurait autorisé plutôt dans le volet plutôt sanitaire nécessitera effectivement aux professionnels de développer
aussi une nouvelle culture professionnelle de la prévention, de la promotion de la santé, tout en indiquant que, me semble-t-il, les professionnels sont prêts à le faire.